du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne pas croire en toi, Seigneur, est si facile. En effet, nous voulons des preuves tangibles et observables. Et pourtant, il y a des choses que nous acceptons comme réelles sans avoir besoin de preuves. Par exemple, cette discussion entre un astronaute et un chirurgien. Je suis allé plusieurs fois dans l'espace, se vantant l'astronaute, mais je n'ai jamais rencontré ni Dieu ni les anges. J'ai souvent opéré des cerveaux intelligents, répondit le chirurgien, mais je n'ai jamais vu une seule pensée. Il en est de même pour l'amour, la générosité et la patience. Ils sont invisibles, mais nous pouvons en voir les effets. Aide-nous à croire, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut les lasers! Salut les lasers! Come on, Gab. Ok. Salut les lasers! Demain midi, il y aura une vente de Bisogrammes au coût de 1$ et des rosogrammes au coût de 2$. Participez en grand nombre! Good job. Alors, bonjour les lasers. Alors, encore une fois, vous aurez la chance de vous acheter des vêtements sportifs du CCSG en ligne du 10 au 21 février. Donc, je vous invite à aller au site web de la compagnie, donc shopaccentlogos.com. L'adresse devrait être au bas de l'écran. Et si vous voulez bénéficier de la livraison gratuite, vous devez bien sûr commander avant la date limite, qui est encore une fois le 21 février. Si vous voulez essayer des vêtements, j'ai une gamme d'échantillons pour les grandeurs, donc n'hésitez pas à venir me voir au gymnase du pavillon. Merci et bons achats. Attention, il y a une épidémie dans l'école! Mais c'est une épidémie de quoi en fait? Une épidémie d'amitié. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la semaine de la Saint-Valentin. Comme nous l'avons déjà mentionné hier, nous voulons promouvoir l'appréciation et l'amitié dans notre école. Le défi d'aujourd'hui est d'aider quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas. Par exemple, je ne connais pas cette personne là-bas, mais je vais aller l'aider. Tout comme hier, vous allez pouvoir vous rendre au foyer de l'école à l'heure du dîner pour vous procurer un cœur sur lequel vous allez écrire le nom d'une personne que vous chérissez. Si vous l'avez déjà fait, vous êtes invité de le refaire. Vous allez recevoir une récompense si vous participez à cette activité. Ce cœur sera ensuite affiché sur le mur à côté du bureau de la pastorale. On se revoit au dîner et demain! Lorsque nous imaginons des cowboys, nous avons souvent l'idée d'un homme blanc avec un chapeau et des bottes de cowboy. Toutefois, lors des années 1800, les cowboys moins connus, les cowboys afro-américains, étaient très présents dans la société sud-américaine. Lors du 19e siècle, le corps des cowboys était des hommes noirs. Pourquoi avons-nous oublié ce fait? Avant l'abolition de l'esclavage, les hommes noirs ont trouvé de la liberté en s'occupant du bétail dans le ouest des États-Unis. Cette occupation leur donnait de la chance d'avoir leur propre propriété. Cependant, les cowboys afro-américains étaient victimes de discrimination dans les villes qu'ils traversaient. Ils étaient interdits de manger dans certains restaurants ou de rester dans certains hôtels, mais cependant, au sein de leurs équipages, ils trouvaient le respect et un niveau d'égalité inconnu des autres afro-américains. Juste après la guerre civile, être un cow-boy était l'un des rares emplois ouverts aux hommes de couleur, qui pouvaient ne pas servir d'opérateurs d'ascenseur, de livreurs ou d'autres professions similaires.